Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage 100% NYX. Voilà, rien que pour vous, j'ai fait une commande, la première commande de ma vie sur le site de nyx.fr. Et comme ça n'était pas très cher et qu'en plus il y avait des promotions, mais écoutez, voilà, je m'en suis sortie pas trop mal et je me dis que pour faire une vidéo, c'est quand même bien. Et donc ça peut donner des idées à toutes celles qui ont un petit budget en ce moment, comme moi, donc on y va. J'ai pris un peu de tout. Donc on va déjà commencer par la base, c'est-à-dire qu'avant de se maquiller, il faut toujours penser à bien hydrater sa peau. Donc je commence avec mon contour des yeux Neo Mist. Voilà, que je mets en goutte à goutte. Ensuite je mettrai un sérum, une crème et puis on passera au maquillage. Donc voilà, je mets ma goutte de Neo Mist qui, comme vous le savez, gomme mes ridules du contour des yeux de façon assez extraordinaire. Donc bah, du coup je continue puis je termine le pot. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est tout de suite absorbé par la peau puisque c'est extrêmement léger et extrêmement concentré en même temps comme texture. Donc voilà pour le contour des yeux. Je vais prendre mon sérum Pierre Rico, hop, le hyaluride, parce que je le finis. Regardez ce qu'il me reste, quasi plus rien. Voilà, une pipette et on y va. Je descends dans le cou. Ensuite, je mets la crème hyaluride de la même gamme, toujours de Dr Pierre Rico. Hop, j'en mettrai un peu ce soir pour la terminer puisqu'on peut la mettre le soir. C'est une très bonne base de maquillage. Bien hydratante, voilà. Hop. Je descends toujours sur le cou. Toujours des petites zones sèches, surtout derrière le cou là. Pensez à toujours bien hydrater, moi c'est ce que je fais tous les jours. Je vais démarrer par le teint. Donc vous savez mon amour des fonds de teint. Donc il a fallu que je m'achète un fond de teint et j'ai voulu voir si ce fond de teint serait un dupe du Make Up Forever que vous connaissez maintenant, qui est celui-là et dont vous me faites toujours compliment quand je le porte en vidéo. Et bon, bah celui-là il coûte dans les 40 €, et ben celui-là j'ai dû le payer, je sais plus, 14 €, quelque chose comme ça. Donc on va voir la différence. Donc là j'ai pris la teinte soft beige, donc beige doux, 102, en espérant que ça ira bien avec la teinte printanière que j'ai en ce moment. C'est un 33,3 ml, alors que le HD il est à 30, donc c'est quasi comparable. Bon, le packaging est super pratique, ça j'adore. Et puis on y va, je vais le poser au Beauty Blender. J'en mets sur le dos de ma main. Oh, il sort vite, hein. Il sort vite du tube. Donc vous voyez, la teinte a l'air bonne. J'ai humidifié ma Beauty Blender et on y va. Tac. En espérant que ça camoufle mes rougeurs. Et en même temps, bah, je vais mettre mon miroir devant moi parce que je me suis installée sans miroir. Est-ce que vous le croyez? Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour le moment? Ben pour le moment, je le trouve moyennement couvrant. Donc, il m'en reste sur la main. Donc, je vais, hop, je ramasse tout. Il va falloir que j'en remette. Il va falloir que j'en remette parce que là, je n'en ai pas assez pour couvrir la totalité de mon visage. Vous voyez, j'ai tout étalé et j'ai pas l'impression d'avoir le teint couvert. Donc déjà, première chose, il couvre moins que celui-ci, hein. Donc parfois, pas tout le temps, mais parfois le prix se justifie quand même. Mais c'est bien d'essayer, hein. On peut pas juger sans avoir essayé. Donc j'en remets, mais j'ai l'impression que du coup, il va être moins économique que le Make Up Forever. Et que comme il coûte la moitié du Make Up Forever, ben, finalement, ça va revenir au même. Mais attendons quand même, attendons de voir. Si je n'en mets encore que 2 pompes, ça devrait aller.
sachant que la pompe du Make Up For Ever délivre peu de produits. Donc j'en mets 2 pompes aussi, mais j'ai un petit peu moins de produits que là, parce que là, le tube en délivre pas mal quand même. Alors, au niveau du ressenti de la texture, alors c'est une texture assez invisible, jolie texture, pas du tout texture supermarché. Enfin, c'est pas dégradant ce que je dis, j'ai tellement eu de mes aventures quand j'étais plus jeune avec des fonds de teint de supermarché qui étaient comme de la peinture sur le visage. Sans doute que ça a changé maintenant, mais voilà, j'ai plus le goût de me relancer là-dedans. Donc là, j'apprécie un petit prix qui a une couvrance assez invisible, texture assez invisible. Cela dit, ça ne couvre pas tout. Ça ne couvre pas tout, donc je peux pas dire que c'est une couvrance légère, c'est une couvrance moyenne. Mais alors, si vous avez des imperfections ou des rougeurs, il faudra que vous en mettiez 3 couches. Donc c'est ce que je vais faire malheureusement. Donc sur le front ça suffit, mais sur les joues là il faut absolument que j'en remette. Donc c'est ce que je vais refaire. Donc petite déception, j'en mets un petit peu moins, je vais en mettre comme ceci. Et je vais juste poser ça, hop, j'en prends que la moitié, comme ça je ferai l'autre joue ensuite, là où j'en ai besoin. Et je reprends le reste que je pose là où j'ai mes rougeurs. Alors le nez, voilà, le nez il en a besoin aussi. Voilà, c'est un effet seconde peau un peu. C'est-à-dire qu'on voit la peau au travers. Voilà. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous à la caméra. Bon, il n'est pas trop mal, mais c'est pas le fond de teint de l'année non plus. Voilà, hop, et bien voilà, vous voyez, on voit encore les petits boutons, on voit encore les rougeurs, petits boutons, bon, tout n'est pas couvert, hein. C'est vraiment un fond de teint pour peau nickel, quoi. Et quelqu'un qui veut que ça ne se voit pas. Au niveau de la couleur, la teinte est bonne, elle est juste un petit peu jaune, je trouve. Mais ça devrait s'arranger avec du blush et puis du bronzer. Donc on va voir comment ça se passe. Au niveau de l'effet, je le trouve semi-mat. Semi-mat, il n'y a pas du tout de glow sur ce fond de teint. Et bon, il n'est pas non plus carton. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le tube ? Ben, ils ne disent rien du tout. Ils nous disent que c'est un HD photogénique. Ouais, voilà, ils le présentent comme ressemblant beaucoup au HD. Moi, je préfère largement le rendu du HD de Make Up For Ever. Je trouve qu'il n'y a pas photo et qu'il est beaucoup plus lumineux en plus. Donc, non, entre les deux, je reste convaincue par le Make Up For Ever. Bon, ben voilà, encore un fond de teint qui va rester un peu dans les tiroirs. Non, mais il faudra que je l'utilise quand même. Je l'utiliserai pour aller au travail, pas pour sortir. Ça, c'est sûr. Donc, ensuite, j'ai acheté une palette. J'ai acheté une palette comme ceci. C'est la Cream Highlight and Contour palette. Donc, il y a un highlighter, alors qui met en rose derrière. Mais alors, moi, je ne le vois pas rose. Il n'y a pas de rose derrière. Alors, ça doit être ça. Je suppose que c'est ça ce qu'ils appellent rose. Éclat Shimer. Donc je suppose que c'est celui-ci, le grand carré beige. Et le contour, c'est le marron. Mais alors là, aïe aïe aïe. Attention, danger. Bon, on va tester quand même, hein. Alors, évidemment, donc, il n'y a pas de miroir. Mais pour le petit prix, franchement, ça n'est pas grave. Il y a quand même un film de protection qui est bien attaché, qui a été scotché. Donc c'est vrai que du coup, la palette est intacte. Ça, c'est pas mal. Donc je vais vous swatcher un petit peu. Alors tout ça, c'est crémeux. Et moi, ça me plaisait bien, ça. Voilà, palette crème pour accentuer et définir. Parce que j'avais pas du tout ce genre de palette, dans aucune marque.
Et donc là c'est la teinte 01 Light Clair, donc il y en a des plus foncés pour celles que ça intéresse. Et moi j'aime bien les textures crémeuses, donc on va voir. Le contouring là m'a l'air hyper foncé. Hop. Ça va, il a l'air... Ensuite ça c'est le highlight apparemment. Ok, pas très pigmenté. Hein. Ouh là là, il est pas très pigmenté, franchement. Il se fond sur ma main. Et là, alors j'ai pas encore bien compris à quoi tout ça servait. Donc, est-ce que vous arrivez à distinguer les trois couleurs? Il y a le contour, l'highlight. Est-ce que vous voyez un highlight quelque part? Moi non. Et là, c'est la grande base crème qui est là pour l'éclat. Il y a un petit dessin pour expliquer, hein, pour les nuls comme moi. Donc, bon, ça va, le contouring, je suis pas encore trop neuneux, donc j'arrive à me souvenir que le bronzer, il se met là. Le rose, l'highlight, on peut le mettre juste au-dessus et en dessous de l'arcade sourcilière. Et ils disent de mettre l'éclat tout en haut. Alors ça m'étonne, moi, mais bon. Tout en haut et aussi sur l'arête du nez. Bon, en gros, on va faire un peu ce qu'on a envie et on va voir ce que ça donne. J'ai envie de prendre le Beauty Blender parce que je me demande si ça n'irait pas bien pour cette expérience crémeuse. Donc, je vais tenter de me faire un contouring avec le Beauty Blender et cette texture crème. On va voir. Attention. Bon, alors pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Ça m'a l'air extrêmement léger tout ça. Ça m'a l'air extrêmement léger, extrêmement mat. Alors en même temps, vous pouvez pas vous louper, hein. Alors j'essaye de pas... Je tapote pour ne pas déplacer le fond de teint qui est déjà très léger en dessous. Bon, ça me permet d'en remettre. Remarquez, c'est pas mal. Ça permet d'en remettre. Voilà, j'ai fait mon contouring, j'ai creusé mes joues. Ça se voit quand même, hein, là, au retour de caméra, je le vois. Ok. Ensuite, je vais me faire un petit contouring de tour de nez, là. Tac. Voilà. Toujours avec le produit que j'avais. J'en mets un peu ici. J'en mets un petit peu ici pour raccourcir le nez. Et puis... allez, comme on fait l'expérience, allez, j'en remets un peu, mais j'ai peur de déplacer mon fond de teint, franchement, là. Alors, si j'essaye avec un pinceau, est-ce que ça ira mieux? Je vais prendre le blush Précision 73 que je ne trouve plus sur Sephora. Je l'avais eu au Black Friday et j'avais pas payé cher et du coup, je pense qu'ils l'ont arrêté. Donc, on va voir. Est-ce que ça change quelque chose? J'ai l'impression que ça change rien. Que ce soit au Beauty Blender ou au pinceau, c'est très très léger. Bon, alors c'est le maquillage nude alors. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout. Tant mieux. Dans ce sens-là, tant mieux, on va dire. Alors ensuite, ils nous disent de mettre le highlight juste au-dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je prends la pointe là. Et j'essaye de prélever la crème. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va sur mon Beauty Blender. Bon, alors on va essayer de poser au-dessus. Ah bah oui, il se voit là. Alors il se voit, sauf que le problème c'est que j'ai l'impression que je vois du blanc. Enfin du blanc, une couleur pétale, claire. Mais je vois pas du tout de brillant. C'est pas le plus beau highlighter que j'ai vu, hein. Ah là là, ça fait des paquets dans les pores. Ça marque les pores. Bon, youpi, encore un bel investissement. Et puis donc, on va ensuite mettre l'éclat, là, ici, la base éclat crème. Bon, cette fois-ci, comment je vais faire, hein, parce que là, je sais plus du tout comment faire. Je vais reprendre mon petit... Non, pas le pinceau avec le bronzer, quelle mauvaise idée. Il me faut un pinceau qui envoie du lourd, là. Hein.
Écoutez, moi je vais prendre le pinceau d'Yves Rocher, là, le pinceau perfecteur de teint 02, parce que je sais qu'il est extrêmement dense, donc il ne va pas trop absorber la crème. Et on va voir. On va voir si j'y arrive. Ah, c'est dur. Bon, j'ai pas l'habitude. Voilà, j'ai tout mis là. Donc il préconise que j'en mette un petit peu en haut, là, juste au-dessus de l'highlighter. Voilà, il préconise que j'en mette là. Ok. Et ensuite, ils disent où? Oui, l'arête du nez. Ah oui, évidemment. L'arête du nez. Bon. Tout ça n'est pas un maquillage des plus chics, je trouve. Bon. Bon, je vais estomper avec mon Beauty Blender. Je trouve pas que ça soit fulgurant comme rendu. On va essayer de remettre un peu là. C'est censé faire de l'éclat, donc moi je veux bien, mais je vois que du mat. Je ne vois que du mat. Bon. Bah écoutez, pour moi, voilà, ce n'est pas une grande réussite. Si vous avez cette palette, expliquez-moi comment vous vous en servez, ce que je fais de travers, parce que là, je ne sais pas si vous voyez, le rendu pour moi n'est pas hyper top. Voilà, c'est pas ce que j'espérais, donc bon, je ne l'ai pas payé cher, mais enfin quand même, c'est de l'argent gaspillé pour moi si je n'aime pas. Bon, c'est pas grave, allez, on continue. On va essayer de trouver des produits intéressants. Donc là, j'avais trouvé sur le site un petit fard blush comme ça qui s'appelle Hamptons, c'est le 19. Et je crois que je l'ai payé 2,70 €, quelque chose comme ça, parce que c'est une sorte de recharge. Vous voyez, qui n'était pas vendu dans un boîtier. Et je suppose qu'il doit rentrer dans une sorte de palette où on le clipse certainement, vous voyez, c'est comme ça. Donc je me suis dit pour 2 € et quelques, ça sera super pour la vidéo. Et sachant qu'il avait vraiment l'air joli, et j'ai déjà un blush de chez NYX, c'est le Amber que j'aime vraiment beaucoup. Donc il n'y a pas de raison que ce blush là ne me plaise pas. On y va. Donc je prends un... Lequel je vais prendre? Je vais prendre le blush Yves Rocher, c'est le blush 06, voilà, qui est très bien. Il est peut-être un petit peu gros pour... vous voyez, il est de la taille juste de mon petit rond là. On y va. Donc c'est de la poudre, hein. Voilà, hop. Et on y va. On va voir si ça va nous réveiller ce teint un petit peu tristouné. Alors là, je vois qu'il est quand même bien pigmenté, mais doux. J'essaye de bien le diffuser en douceur. Alors, c'est pas le meilleur rendu de la terre. Est-ce que c'est parce que j'ai de la crème en dessous? C'est bien possible. Je vais essayer de tournicoter. Ah, ça va mieux, parce que sinon ça faisait comme des taches. Voilà. Bon, bah c'est très léger, hein. Un blush très léger. Je trouve que le contour, on le voit presque pas. Voilà, pour l'instant, je suis un peu déçue par mon maquillage, je ne vous le cache pas. Ensuite, suivant, poudre, voilà. J'ai voulu tester ce dupe de la poudre HD, pareil, de Make Up For Ever. Et parce que c'était pas trop cher, bon, voilà. Et donc là, c'est SPF 01, poudre de finition, 100% pur minéral. Donc, ben, on va voir. Donc, ça se présente comme ça. J'avais enlevé le plastique avant pour gagner du temps. Vous voyez, c'est comme ça, c'est un petit tamis. Est-ce que vous voyez? Il y a un petit tamis, il y a des petits trous. Et du coup, il y a de la... Ah! Attendez, j'en fiche partout. Il y a de la poudre qui sort. Et en fait, on en prend avec un gros kabuki comme ça. Et... Oh! Vous avez vu le nuage? Linette, reprend ta respiration. J'ai pas l'habitude des poudres libres. Donc là, j'en ai déposé un peu. Vous voyez, il y a tout ça qui est tombé sur ma main.
Et je vais essayer de ne pas avoir de crise d'asthme et puis d'en mettre sur mon visage. C'est très volatile. Ah, j'aime pas du tout. Bon, sans doute parce que je n'ai pas l'habitude. Je n'aime pas trop respirer le produit. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça change? Mais je ne sais pas. Je vois pas grand-chose. Je ne vois pas grande différence en fait. Je ne vois pas de grande différence. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi non. Pourtant je pense que j'en ai mis assez. Alors si, enfin, il y a un léger voile blanc. Donc je pense qu'après ça va vivre avec le sébum de la peau au cours de la journée. Vous voyez, hop, j'ai une petite trace là. Voilà, bon, ça va peut-être aider à matifier. En tout cas, la caméra HD, j'ai pas l'impression que ça magnifie tellement ma peau. Est-ce que ça floute mes pores? Est-ce que ça floute mes pores? Puisque si c'est HD, c'est que ça doit flouter les pores. Oh, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ça soit absolument fou. Je me regarde de près, hein. Non. Non, je trouve pas. La peau est veloutée. J'ai l'impression que ça marque un peu les défauts. Là où vous avez des zones de sécheresse, ça les marque. Voilà, donc à déconseiller aux peaux sèches. Et là, la peau est sèche. Hein. La peau est sèche. Ma peau est toute sèche, on dirait qu'elle va craqueler là. Ça me fait vraiment bizarre parce que j'ai pas l'habitude d'avoir ce type de fond de teint. Et enfin ce type de maquillage, on va voir, mais je suis pas super convaincue. Pourtant c'est rare que je suis pas tellement contente de produits, mais là, je vais pas dire que c'est des mauvais produits, mais c'est pas les produits qui me satisfont. Voilà. Bon, on va espérer que les suivants vont quand même être mieux. Bon les filles, ne me quittez pas, même si ça... Voilà, si ça vous plaît pas, restez quand même, on ne sait jamais, on peut tomber sur quelque chose de bien au détour du chemin. Donc, j'ai acheté ce Jumbo parce que j'en avais beaucoup entendu parler et j'avais entendu dire que c'était d'excellents dupes des Jumbo de MAC et qu'ils étaient de la même qualité. Du coup, j'en ai acheté un et je me suis dit, on va voir si c'est super. Donc, crayon géant pour les yeux, j'ai pris le 625 Sparkle Nude, diaphane, étincelant. Vous connaissez mon amour des paillettes. Je vous le swatch. Et là, comment? Je ne sais pas si mes paroles seront nécessaires. Ah, voilà, c'est ça. Regardez. Donc, en fait, ça fait des petits morceaux, voilà, quand je l'applique. Ça fait des petits morceaux sur la main. Alors c'était peut-être... ouais, ça fait des petits morceaux, ça fait des petits paquets. Regardez. Voilà. Alors là, on n'est pas dans le Lancôme. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on a le droit de comparer du Lancôme et du NYX? Alors que là, c'est, je crois, 5,90 € et Lancôme, c'était 35 €. Donc quelquefois, bon, il ne faut pas vouloir non plus tout comparer, tout n'est pas comparable, hein. Ils ne peuvent pas faire la même qualité pour 5 fois moins cher. Hein. Donc on y va. Allez. Donc moi au niveau texture, ça me fait plutôt penser à du Kiko en fait. Je trouve que le Kiko c'est pareil, il fait des petits amas comme ça. Eh ben oui, alors là, bah oui. Alors les amas dans les paupières fripées, ça va pas le faire, je le sens. Et bon, je vais pas faire ma snob, hein, mais mon crayon hypnose de Lancôme est beaucoup plus étincelant. Voilà, bon bah je m'attendais à beaucoup plus d'étincelles dans le regard, je suis déçue. Je vous montre. Voilà. Regardez. Jugez par vous-même. Je le trouve pas si étincelant que ça. Je m'attendais à plus de waouh dans le regard. Et en fait, du coup, la couleur est un peu fade, je trouve. Bon.
Et ben on va continuer encore. Je vais prendre Make Up Forever, là, un petit crayon noir que j'ai pour habiller quand même mon regard et mettre un petit peu mascara. Hein, parce que sinon c'est trop nude et du coup mon regard n'est absolument pas défini, donc c'est pas cool. J'aurais dû prendre une commande de ce que je vous réserve maintenant, c'est-à-dire les produits lèvres. Je trouve qu'ils sont très très bons dans leurs produits lèvres et notamment dans leur gloss, dans leur butter gloss. Je ne sais pas si vous connaissez ces gloss-là. Ce sont des gloss qui sont comme des baumes à lèvres. Non seulement les couleurs sont excellentes, très pigmentées, mais alors c'est hyper crémeux et hyper confortable sur les lèvres. C'est des gloss de sac à main complètement géniaux. Il y en a de toutes les couleurs, beaucoup de nude. Vous trouverez toujours une teinte pour vous. Et ça, pour le travail, pour voilà, en remettre comme ça au cours de la journée, je trouve ça tellement génial. Et du coup, ben, maintenant, j'ai 4 petits gloss NYX. Je les ai payés, je crois, 5,90 €. J'avais depuis 1 ou 2 ans le Fortune Cookie, que tout le monde connaît de partout. Quand on est beauty addict, généralement on le connaît, c'est le nude par excellence. C'est l'équivalent du... Vous pouviez me parler à travers la caméra. Bref, le rouge à lèvres crémeux nude, c'est idem pour NYX, c'est le Fortune Cookie en gloss. Je vais vous le swatcher parce qu'il est tellement beau, mais je vous l'avais déjà porté, donc... on va du beurre, voilà, il est super beau, génial. Et donc ça, celui-là, je l'avais, et donc là, j'en ai acheté 3. J'ai acheté le Croustade aux pêches, le 23, qui me paraissait un rose corail assez joli. Donc je le pose à côté, voilà, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci, là, voilà. Regardez comme il est tendre, il est tendre. Je Strudel, ça je vous l'avais déjà mis dans ma vidéo quand j'étais allée en week-end à la mer. Et celui-là il est plus rose, voilà, il est plus rose. Hop, celui-ci, voilà. Et un dernier pour la route, un plus foncé, un petit peu violine. Et celui-là, des anges. Enfin bref, tout ça sans la gourmandise. Et un joli framboise, cassis, ouais. Toutes ces couleurs sont jolies, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc aujourd'hui, tout ça est très fade, donc moi j'ai bien envie de mettre celui-ci, là, le framboise. Ça va réveiller un peu, j'espère, ce teint. Mais non, avant, je dis une bêtise, je vous avais acheté un crayon. Un crayon pour voir s'ils sont aussi bien que les Marc Jacobs et que les Bobbi Brown que je paye 20 €, hein, c'est ça, 20 ou 22 €. Et du coup j'en ai pris un qui ressemble assez à ceux que j'ai. C'est le Pink Rose Pâle 854. Et donc je voulais essayer de le comparer avec le Pink Rose de Bobbi Brown que j'ai là. Voyez, alors ça c'est le Bobbi Brown, vous voyez comme c'est un petit peu... j'ai rien dit. Donc là c'est le Bobbi Brown, je vais le tracer ici, il est quand même super pigmenté. Ça c'est le Bobbi Brown et ça c'est le NYX. Alors ils sont complètement différents en fait, voilà. Voilà. Donc ça c'est le NYX qui va aller parfaitement avec le framboise que j'ai là. Et voilà, et si je frotte, alors si je frotte, vous voyez, j'ai frotté avec la main, le seul qui reste, c'est le Bobbi Brown. Alors donc oui, je paye plus cher, mais là, je viens d'effacer en un instant le NYX et le Bobbi Brown est encore là. Voilà, c'est tout, hein. Donc là, je mets le NYX. Après, quand on n'a pas trop de sous, hein, on fait ce qu'on a, hein. Mais moi, je conseille toujours d'avoir moins de choses et des choses de meilleure qualité. Alors voilà. Pour le prix d'un NYX, non, pour le prix d'un Bobbi Brown, vous avez 4 NYX. Mais voilà. Est-ce que je préfère pas avoir mon Bobbi Brown? Bah si. Parce que là, vous voyez, ça couvre rien. Ça couvre rien. Là, je suis en train de mettre le NYX au-dessus et j'ai l'impression qu'il faut que je repasse 50 fois.
j'ai l'impression de ne rien mettre. Pour comparer, on va mettre le Bobbi Brown juste en dessous. Et ouais. Alors déjà, il est plus crémeux, donc c'est déjà beaucoup plus confortable sur les lèvres. Et là, vous avez de la couvrance. Hein. En plus, là, j'ai un trait. Regardez, le NYX m'a fait un trait sur les lèvres. Décidément, je suis vraiment désolée, NYX, parce que c'était pas le but de dire des vilainies sur les produits, mais la qualité n'est pas là. Là, j'ai un trait, là, qui est pas joli du tout. Oui. En fait, le produit ne tient pas. Donc il se déplace. Bon, on va mélanger les deux. Voilà, voilà, voilà. Donc on va mettre le gloss. Hein. Eh ben, dis donc. Ah, heureusement, le gloss relève le niveau de tout ça. Ah, et là, oui, là je dis oui. Là je dis bravo. Je dis bravo, 5,90 €, c'est digne des plus grandes marques. Hyper confortable. J'ai envie de tousser avec la poudre. Oh, il est lumineux, il est glossy, il est bien couvrant. La couleur est magnifique. Et tout de suite, ça me transforme mon maquillage. Oh là là, regardez. Ah ben voilà. Nous avons trouvé ce qu'il fallait acheter chez NYX, les filles. Moi, je n'ai qu'un conseil, achetez les Butter Gloss de NYX. Je suis super contente de la teinte. Les autres aussi sont vraiment beaux. Vous mettez quand même un petit crayon à lèvres en dessous pour que ça tienne encore mieux et puis que on voit bien la couleur. Il est superbe. Ça, vous voyez, c'est un gloss que je pourrais mettre à un mariage. Mais alors là, sans problème. C'est super beau. C'est hyper confortable. C'est comme du beurre, mais ça colle pas en plus. Ça ne colle pas du tout. C'est hyper... voilà, ça met en valeur les lèvres. Ben écoutez, tout n'est pas... voilà, à mon goût, ça c'est sûr. Mais on va garder le côté positif, les filles. Et ben voilà, chez NYX, moi je vous conseille vraiment ces super petits Butter Gloss qui sont vraiment géniaux pour moi et qui méritent vraiment le détour. Donc si vous avez l'occasion d'acheter sur le site de NYX ou chez Fil Unique, moi j'avais acheté mon premier chez Fil Unique il me semble. Enfin voilà, sur internet il y a toujours des petits Butter Gloss à acheter, pas trop cher. Mais moi je vous les conseille vraiment parce qu'ils sont super. Et ben on va rester là sur cette note positive de chez NYX pour un maquillage petit budget. Bisous!